Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je souhaitais attirer votre attention sur quelques éléments. On est tous au courant de l'affaire de l'escroquerie au Brad Pitt. J'en ai déjà discuté avec certains d'entre vous personnellement et j'avais produit des contenus aussi incitant à la vigilance. J'ai moi-même été victime plusieurs fois d'usurpation d'identité. Euh, on ne le répétera jamais assez. Essayez, si vous pouvez, d'aborder les relations virtuelles comme vous aborderiez des relations matérielles et physiques. Au même titre qu'on ne donnerait pas d'argent à quelqu'un au bout d'un troisième rendez-vous, au même titre que l'on n'a pas à donner de l'argent pour sauver l'autre, jusqu'à une certaine mesure, et surtout si on ne l'a jamais vu physiquement, au même titre que une personne qui développe une relation strictement virtuelle et qui ne fait que reporter des visuels n'est pas génératrice de sécurité. Moi, je vous mets vraiment en garde sur le prédatoriat émotionnel et psychologique. J'ai eu en consultation beaucoup de cas, je vous le dis sincèrement, beaucoup de prédatoriat émotionnel et psychologique. Je remercie toutes les personnes qui m'ont consulté, qui ont donné crédit, qui ont accordé crédit à mes propos, à mes voyances, qui m'ont reconsulté derrière pour me tenir informée. Vraiment du fond du cœur, merci. Croyez-moi, de nos jours, beaucoup de prédateurs créent des profils, pas forcément dans un but de vous soutirer de l'argent, mais pour vous soutirer de l'affection, de l'attention, de la présence, mais qui n'auront derrière aucune intention concrète. Je pense qu'en amour, tout est possible. On peut tomber amoureux en virtuel, pourquoi pas. Je pense malgré tout que c'est relativement rare et que une relation se construit dans la matière. Si vous développez des relations virtuelles et qu'elles sont pérennes dans le temps, tant mieux. Mais c'est quand même relativement rare. C'est pas impossible, mais c'est relativement rare. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Quant au fait de créer du lien de manière modérée sur les réseaux et surtout d'être vigilant lorsque vous constatez que vos relations sont surtout investies sur un plan virtuel. Quand vous avez des personnes qui créent de l'embulement psychologique et émotionnel, quand vous avez des personnes qui reportent sans arrêt des visuels ou qui ont des bonnes excuses pour ne jamais vous rencontrer, quand vous avez des personnes qui viennent à vous alors qu'elles habitent loin ou qu'elles sont indisponibles ou qu'elles ont des situations confuses, etc., s'il vous plaît, soyez vigilants. Autre chose aussi qui me semble important, quand vous créez des relations virtuelles, que vous démarrez des relations virtuelles, prenez garde aussi aux personnes qui, très tôt, voudront créer de l'intensité. Le propre du prédatoriat, c'est justement de vous embuler, de vous emmurer, c'est-à-dire de vous enfermer dans une forme de réalité qui serait parallèle, où vous aurez une intensité émotionnelle qui ne sera pas confrontée à la réalité partagée de la matière. Vous aurez une intensité qui n'aura aucune limite, parce que l'esprit, ça n'a pas de limite, ça peut aller très 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 loin. Donc j'espère que malheureusement l'affaire Anne va vous permettre aussi d'identifier les profils dysfonctionnels, pathogènes. Vous avez des plateformes qui peuvent vous aider. Vous avez également tout à votre disposition aujourd'hui pour comprendre qu'aucune célébrité n'ira créer de lien avec monsieur ou madame tout le monde, ni sur un site, ni sur un réseau social, ni autre. Pareil, quand vous rencontrez des personnes qui vous parlent très vite de grands projets de vie, d'amour, alors que ça fait que quelques semaines que vous ne les avez jamais rencontrés, hein, je dis bien, là je parle vraiment du virtuel, hein, ça peut exister, mais c'est quand même très rare. Donc, une intensité émotionnelle n'est pas un projet. Et pour qu'une intensité ait de la valeur, elle doit se vérifier, elle doit être nourrie dans une forme d'apport équilibré, général. Donc, si vous avez si une rencontre de cet ordre-là se présente à vous et que vous avez le sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel, que c'est réel pour vous,
essayez s'il vous plaît de garder une forme de lucidité, d'accord? Tout ce qui est de l'ordre des biais cognitifs, des injonctions paradoxales, tout ce qui va être de l'ordre de la prédation émotionnelle, c'est-à-dire des personnes qui vont comme ça vous parler d'intensité, d'émotion, vous dire que ce que vous vivez c'est exceptionnel, que vous avez un lien spécial, que vous êtes en karmique, en akashique, en flamme jumelle ou que sais-je, ou même sans parler de spiritualité, des personnes qui vont appuyer là où ça va faire du bien, là où ça va créer de l'atypisme, là où vous allez vous enfermer dans un rapport exceptionnel qui va vous faire vous détourner de votre capacité de discernement et de votre capacité de lucidité. Donc s'il vous plaît, essayez toujours d'aborder vos relations virtuelles comme vous aborderiez des relations physiques. Une relation, ça se nourrit de partage, d'expérience. Si vous avez un bord de relation qui est surinvesti, par exemple trop de sexualité, trop de virtuel, ou à contrario, il n'y a pas de physique, il n'y a que du virtuel et on part loin dans le virtuel, on se parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, s'il vous plaît, mise en garde. Voilà, un peu de vigilance parce que vous avez les personnes qui d'un côté développent des escroqueries, d'accord, donc financières, et de l'autre côté, vous avez simplement d'autres profils aussi, tout autant pathogènes, qui eux sont là uniquement pour se nourrir de vos ressources, même si elles ne sont pas financières. Donc c'est vrai que c'est, je pense, quand même important de le redire parce que moi je trouve que pour ma part, j'ai eu beaucoup plus de consultations. Là il y a eu l'affaire Anne, j'ai eu il n'y a pas longtemps encore une personne, et je ne suis pas la seule de ce que j'ai pu comprendre, et ça arrive à mon ami aussi. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont signalé, qui m'ont tenu informée. J'ai eu donc une usurpation d'identité, encore une. Donc il y a des périodes où ça a recommencé un peu l'année dernière. Ça s'était calmé, ça repart, donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Soyez vigilants, voilà, soyez équilibrés. De toute façon, la spiritualité, c'est l'harmonie des plans. Hein. C'est l'harmonie entre le bien, entre une forme d'ombre qui est naturelle, qui est là aussi pour nous permettre d'évoluer. C'est une harmonie entre la matière et l'immatériel. C'est un tout, c'est une harmonie entre l'intensité des émotions et aussi la pérennité, la sagesse, la douceur des intentions. C'est un mix. Quand vous commencez à tomber sur des personnes qui vous mettent en tête qu'elles ont tous les problèmes de la Terre parce qu'elles sont malades, parce qu'elles ont une enfance difficile ou autre, oui, mais tout le monde a un vécu, tout le monde a des difficultés. S'il vous plaît, gardez votre discernement, voilà, c'est important. Autre mot, je voulais aussi remercier tout spécialement les personnes qui sont là depuis le début. Et quand je dis le début, c'est depuis plusieurs années avant même de produire des contenus sur YouTube. J'ai des personnes qui étaient là, qui m'ont suivi. J'ai ce qu'on appelle des clients réguliers qui sont toujours là. Je voulais leur adresser un mot en particulier à eux. Une pensée pour Bruno, une pensée pour les Valérie, une pensée pour Laura, une pensée pour Nathalie, une pensée pour les Christelle. Voilà, vous vous reconnaîtrez de toute façon, hein, si je ne vous ai pas cité, hein, vous êtes nombreux. Mais voilà, je voulais tous vous remercier sincèrement, les personnes qui me suivent aussi sur ma chaîne. Je suis la plus heureuse d'avoir une communauté comme la nôtre. Vous êtes tous aimants, adorables, bienveillants, gentils. Je ne demande rien et pour autant je reçois beaucoup. Donc je vous témoigne sincèrement la plus forte et la plus sincère de toutes les gratitudes. Voilà, tous mes voeux de réalisation, encore une fois, encore en janvier, vous accompagnent. Et c'est avec beaucoup de joie, de gaieté, que je vous adresse mes mots pour, d'une part, vous mettre en garde sur ce type de fonctionnement ultra virtuel et totalement appauvri en matière, et aussi pour vous témoigner de ma solidarité et de ma reconnaissance pour l'existence et la permanence de cette chaîne. Voilà, donc je suis très heureuse et merci beaucoup. Je vais quand même vous faire passer un petit message, d'accord? On est à combien là? 8 minutes. Bah écoutez, je vais vous le faire dans une autre vidéo, voilà, comme ça vous ne serez pas parasité par les messages d'accueil. En tout cas, je vous adresse à tous tout mon soutien, je vous envoie toute mon affection et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye!